Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler donc de l'action Ulta Beauty dans laquelle je viens de rentrer. Je vous explique dans cette vidéo pour quelles raisons je me suis positionné sur cette action au sein du compte titre ordinaire. On va démarrer avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais a uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec la présentation de l'entreprise. Ulta Beauty est un détaillant de produits de beauté. Les catégories de produits de la société comprennent les cosmétiques, les soins de la peau, les produits de soins capillaires et les outils de coiffure, incluant les parfums et les produits de bain, les services et les accessoires, entre autres. La société a un segment qui comprend les magasins de détail, les services de salon et le commerce électronique. Elle propose une gamme de services de beauté dans ses magasins, en se concentrant sur les services de coiffure, de maquillage, de sourcils et de peau. Ces services de peau comprennent une salle de traitement de la peau ou une zone de traitement de la peau dédiée sur la surface de vente. Son prototype de magasin Ulta Beauty comprend un espace salon ouvert, la plupart de ces magasins proposant des services de sourcils sur le sol du salon. En plus de l'exécution des commandes à domicile, elle propose aux clients d'acheter en ligne, de faire du buy online, soit du pick-up dans la boutique, soit de la livraison directement à domicile. Donc elle exploite à ce jour plus de 1350 magasins dans 50 États et elle est à 100% localisée aux États-Unis. Alors je vous ai mis ici un petit peu la répartition des différents services au niveau du chiffre d'affaires, 112 milliards. Et puis vous avez ici en 2002 la répartition du chiffre d'affaires par canal de vente. Alors la particularité les 112 milliards, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est la taille du marché. Le chiffre d'affaires est de 11 milliards. Donc elle a à peu près 10% du marché. Globalement, Ulta Beauty, c'est le Sephora américain avec quand même des services en plus, car je suis pas sûr que dans les magasins Sephora, on fournisse des services, par exemple, de coiffure. Alors, l'attractivité de la société, c'est surtout le fait d'avoir un système d'engagement avec des membres, donc un système de réseau social très important puisque aujourd'hui elle compte 43 millions de membres au travers de son application avec tout un système de récompense. Bon, les Américains savent très bien faire ce type de système. Alors les produits et stratégies de vente de la société, donc une pluralité dans les produits proposés, des canaux de distribution qui sont multiples. Je vous ai mis là une petite photo en fait d'un magasin Ulta, donc il y a quand même une présentation un peu chic de la surface, des services inclus dans les magasins, donc c'est un petit peu le mix. Donc vous allez acheter vos produits et puis vous avez également des services qui sont offerts. Et puis le dernier point, c'est effectivement une application qui invite donc le consommateur, en l'occurrence c'est plutôt une consommatrice, à acheter, à s'engager en fait au travers de la marque. Donc il y a une notion de captivité de ses clients. Alors si on regarde maintenant les ratios financiers, donc le compte de résultat, on a 11 milliards pour un EBITDA de un peu moins de 2 milliards, donc c'est un peu moins de 20% d'EBITDA sur revenu. Bon, c'est pas extraordinaire. En termes d'efficacité de gestion, on va retrouver donc un ROI de 30%, un ROA de 22% et un return on equity qui est de 54%. Ça, c'est très très bien en termes d'efficacité de gestion. En ce qui concerne les marges, donc on a une marge profitabilité nette. Moi, c'est l'indicateur que je regarde. C'est l'indicateur que vous avez ici au milieu, la nette profitabilité margin, qui est supérieure à 10, qui est de 11,52. Donc, elle semble s'améliorer dans le temps. Alors, si on regarde maintenant les price earnings, au prix actuel, on est à un price earning de 15. Donc, ce qui me paraît être une valorisation tout à fait correcte de l'entreprise.
l'entreprise n'a pas de dette, elle a un free cash flow, pardon, elle a un cash flow dans ses caisses de plus de 400 millions de dollars, donc ça c'est plutôt positif, et une génération de free cash flow un petit peu en dessous d'1 milliard, de l'ordre de 900 millions. Donc société très bien gérée, même si le chiffre d'affaires stagne depuis à peu près 1 an, elle a néanmoins une capacité de gestion qui est plutôt bonne et plutôt saine. Alors, on peut remarquer qu'il n'y a pas de dividende qui est versé, par contre la société procède à des rachats d'actions. Ça, on verra un petit peu plus loin. Alors la croissance du revenu, je le disais, c'est un petit peu atone sur l'année qui vient de se passer. Par contre, la croissance moyenne sur les 5 dernières années du chiffre d'affaires est de l'ordre de 5%. Bon, il n'y a pas de croissance du dividende. La croissance du earning per share est également en croissance de l'ordre de 20% par an sur les 5 dernières années. Et puis, comme on peut voir, il n'y a pas de dette, hein, donc c'est une société qui est capable de financer son expansion grâce à son cash flow. Alors donc 2 points. Le premier point, c'est donc le programme de rachat d'actions. Donc moi, en tant qu'actionnaire qui détient un titre dans le cadre du compte titre ordinaire, moi ça me va très bien de ne pas recevoir de dividendes. Par contre, quelque part, le dividende, c'est le rachat d'actions. Donc, durant le deuxième quarter de l'année fiscale 2024, la compagnie a procédé à un rachat de 549 852 actions pour un montant de 212 millions de dollars. Donc ça, c'est pas mal. Durant les 6 derniers mois, donc ça correspond à 500 millions pour un coût de 500 millions. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et puis le deuxième point, c'est l'expansion donc de ces boutiques. Donc pour l'instant, c'est exclusivement aux États-Unis. Il y a une ouverture de 17 nouvelles boutiques. Il y a eu également de la relocation ou du remodelage en fait de différentes boutiques et la fermeture d'une boutique. Donc c'est une gestion saine, hein. On développe l'enseigne. On essaye de voir un remodelage pour les enseignes, les magasins qui performent ou qui sous-performent, et on ferme les magasins non rentables. Alors maintenant, la société a émis ses outlooks sur 2024. Donc on a ici un tableau qui dit voilà ce qu'on avait prévu en 2024 en termes de chiffre d'affaires. Donc on voit qu'elle a légèrement réduit ses objectifs de chiffre d'affaires. Elle est prévue une hausse entre 2 et 3%, ce sera plutôt entre 0 et 2%. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est tout à la fin la dépense, donc capital expenditure, donc qui était prévue de 415 à 490, eh bien on a réduit la voilure. Donc c'est une gestion tout à fait saine de la croissance de la société. Alors maintenant, si on regarde un graphique de long terme, on peut voir que vous avez une croissance du modèle de 22%. On peut noter néanmoins qu'il y a une très forte croissance sur les années 2008, on va dire, jusqu'à 2019. Et à peu près, même peut-être un petit peu avant, depuis 2017, on voit qu'il y a quand même une croissance un peu plus difficile. Donc à mon avis, la croissance du modèle dans les années futures risque de se normaliser plutôt autour de 10-15%, ce qui me va très bien. Un coefficient de corrélation de 0,95, c'est également intéressant pour moi en tant qu'investisseur. On a un peu de volatilité, mais pas trop, hein, puisqu'on tourne autour de cette valeur de la droite de régression. La progression sur 1 an du cours est de moins 3,43% et sur 5 ans de 55,24%. C'est ce que je disais. On a plutôt une progression sur les 5 dernières années de l'ordre de 11% par an. Donc on pourrait très bien au niveau du modèle dans les années futures avoir une décroissance ici au niveau de ce chiffre. Elle est actuellement largement sous-évaluée par rapport à son prix théorique. On est plutôt autour des moins 1,6 écart type. Elle n'a pas été souvent dans son historique. On peut voir néanmoins, elle a évolué depuis les années 2020 autour de moins 1 écart type, ce qui correspondrait autour des 500 €. Maintenant, si on regarde le graphique court terme, on voit qu'elle évolue ici dans un range
J'ai pas dessiné le range, hein, mais on le voit au travers des flèches vertes et des flèches rouges. On a un bas de range, on va dire, si on pousse un peu le curseur, plutôt autour des 300 €, avec un niveau intermédiaire autour des 360 €, et puis un haut de range autour des 550 €. Le moins 1 sigma, si vous vous souvenez, était autour des 520 €. Donc on a quand même, alors moi je suis rentré ici, donc très récemment avec un PRU de 387 $. On va le voir ma stratégie, mais globalement, il y a un potentiel quand même de croissance sur le court moyen terme qui peut être de l'ordre de 40%. Alors on va regarder maintenant les positions et stratégies. Donc j'en ai acheté 3 pour un montant de à peu près 1160 $. Bon, pour l'instant, je suis en légère plus-value, mais on va voir dans quelques semaines où est-ce qu'on se situe. Donc pour moi, c'est une action de fonds de portefeuille, hein. Je pense que Ulta Beauty, c'est une action qui va continuer à se développer sur les 20 prochaines années. Pour l'instant, elle agit uniquement sur le marché américain, mais je pense que c'est un modèle qui peut s'exporter. Donc mon approche est buy and hold, sachant qu'on peut aussi avoir une approche swing trading avec un potentiel de croissance de 40%, ce qui peut me paraître tout à fait raisonnable. Il suffit que la société ait un deuxième semestre meilleur que prévu, et puis derrière, on peut avoir un cours qui remonte fortement. Donc la croissance du modèle de l'ordre de 22% hors dividende, elle ne verse pas de dividende, donc il n'y a pas de rendement. Je pense que une fois que la société sera mature en termes de développement, elle pourra peut-être commencer à verser un rendement, ce qui pourrait être intéressant à horizon, par exemple, d'une dizaine d'années pour moi. Je prévois un renforcement sur la zone des 320 €, hein, qui est cette zone ici basse, si on l'atteint, bien sûr, avec une valeur théorique sur la droite de régression qui est de 800 $. Oui, c'est vrai que j'ai dit euros, mais c'est plutôt des dollars. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.